Notre invité d'aujourd'hui est Nasser Chadli, le footballeur belge de Diable Rouge. Le menu du jour est crème de champignons, lapin avec un jus de baie et pour dessert, tarte abricot. Bon appétit. Ah, voici Nasser Chadli. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, avec vous? Ouais, très bien. La première chose qu'on va faire est, évidemment, laver les mains. Évidemment. Merci. Tu as besoin ici. Et maintenant? comme vous savez, l'entrée est une canne de champignons. Oui. Et on a besoin, évidemment, des champignons, Évidemment. les oignons, Mhm. les pommes de terre, Oui. les crèmes et les poivrons. Ok. Maintenant, vous pouvez laver les champignons et les couper. Ok. Je vais couper les oignons et les pommes de terre. Et après, on va couper les poivrons. Ok. Vous pouvez le petit ou le grand Pour moi, le grand, s'il vous plaît. Ok, voilà. Voici les champions. Ok, très bien, très bien. Asseyez-vous. Oui. Dis-moi, vous êtes un chef-cook dans la maison ou pas du tout? Oui, un petit peu. Parce que je suis un footballeur, hein, donc je dois faire attention sur mon alimentation. Ah, oui. Donc, excusez-moi, mais aujourd'hui, pas du plat principal pour moi. Vous êtes sûr? Oui. Excusez-moi. Ah, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave du tout. Je propose qu'on coupe des légumes avec une verre de ciment. Excusez-moi, mais je ne bois pas d'alcool. Donc, un verre de l'eau est bien pour moi. Ah, oui. Ce n'est pas grave. Et pourquoi pas d'alcool pour Ah, je suis un Marocain, un musulman. Ah, oui. Ce n'est pas de... Tu sais, le chimay est une bière typique belgique. Hein? Et Belgique? Oui. Du Wallon ou... Du Wallon. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui est le dessert pour aujourd'hui? Tarte d'abricot. Merci. Ah. Alors, santé. Ah, santé. Maintenant, nous sommes prêts et on va brûler les légumes dans une casserole. Ok. Allez, laissez mijoter 15 minutes. Ah.
Maintenant, le crème est prêt et maintenant on va manger. Ah, voici. Crème de champignon. Merci. Et Bon appétit. bon appétit. Ah, est-ce que c'est bon? Oui, oui, très bien. Nous sommes des vrais chefs coq-non. Oui, oui, c'est vrai. Ah, Nasser, voilà. Oui. J'ai encore une petite surprise pour vous. Ah, c'est pour moi. Oui, oui. C'est une tarte d'abricot. Hmm. Et bon appétit. Et voilà, ça c'est ça pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine avec Hélène Desroupeaux. Un jeune flamand va se marier. Alors, son père lui fait la leçon. N'oublie jamais que tu es flamand. Alors, pour entrer dans l'église, tu passes le premier, à 5 mètres devant tout le monde, car le flamand est fier. Après la cérémonie et le repas, tu prends ta fiancée dans tes bras et tu la portes majestueusement jusqu'à lit nuptial, car le flamand est fort. Ensuite, tu te mets tout nu et tu te places devant ta femme, car le flamand est beau. Pour le reste, tu fais ce que tu as à faire. Le lendemain du mariage, le jeune flamand fait le récit à son père. Comme tu l'as dit, père, je suis rentré le premier dans l'église, car le flamand est fier. J'ai porté ma femme jusqu'à la couche nuptiale, car le flamand est fort. Je me suis mis tout nu devant elle, car le flamand est beau. Et ensuite, demande le père. Eh bien, je me suis branlé, car le flamand est autonome. Bonjour à tous. Maintenant, on va un peu parler sur la musique wallonnaise. Évidemment, nous avons invité un chanteur wallon. C'est un chanteur qui est connu dans tout le monde et vous le connaissez tous. Je vous présente Stromae. Bonjour, monsieur Stromae. Ou est-ce que je peux dire Paul? Votre nom d'artiste est Stromae, mais le nom se trouve son origine où? Donc, ça c'est très simple. Stromae est un anagramme de maestro et je trouvais que c'était un titre applicable pour la musique. Oui, oui, c'est évidemment vrai. Mais maintenant, vous n'êtes pas seulement un artiste wallon, mais aussi un artiste mondial. Comment vous avez gagné le succès que vous avez maintenant? Le succès est venu avec ma dernière disque. D'abord, j'étais seulement connu en la Belgique, mais maintenant, j'ai fait quelques concerts dans les États-Unis. Je peux dire que je suis un homme très heureux. Oui, c'était impressionnant comment vous êtes devenu un grand artiste comme maintenant. Mais si je suis correct, ton public est principalement la jeunesse, non? Oui, oui, ça c'est sûrement vrai. Mais en fait, ça c'est aussi le but de mon travail. Avec ma dernière disque, j'ai aussi un peu introduit l'hip-hop parce que ça c'est l'intérêt de la jeunesse. J'ai essayé d'améliorer ça et je pense que c'est avec du succès. C'est très intéressant ça. Mais en réalité, ce programme est un documentaire des wallons et ses habitudes, etc. Donc, ma première question est, tu te sens plutôt un wallon qu'un belge? Et qu'est-ce que vous pensez de la division de la Belgique? Je me sens un belge et je trouve que la division est très ridicule. Maintenant, on est un pays très petit et si on va rapetisser notre pays, on va signifier rien et ça c'est pas l'intention. Oui, oui, ça je comprends. Et encore une dernière question. Quelle est votre opinion sur les blagues contre les wallons? Je trouve que les blagues sont nécessaires dans une société. Donc non, je ris avec tous les blagues, aussi les blagues contre les wallons. Ok, merci pour cette conversation intéressante. J'espère que vous allez faire encore beaucoup de succès et à bientôt. Rien et à bientôt. Ouais, au revoir, monsieur. Il a fini de danser.
Aujourd'hui, nous sommes en Namur pour voir si les stéréotypes des Wallons sont vrais. Est-ce qu'ils sont vraiment paresseux et impolis? Est-ce qu'ils sont vraiment égoïstes? Est-ce qu'ils sont vraiment des enfants à maman? Nous allons le voir maintenant. Première maison. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser... Ok. Ça dure longtemps, hein. Voilà, vraiment impoli. Dernière maison. Bonjour monsieur, Bonjour. est-ce que je peux vous poser quelques questions? Ouais, entre. Ah, merci, merci. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur? Travailler très peu et mériter suffisamment, ou travailler un peu plus et mériter un peu supérieur de la moyenne? Première option, sans doute. Moins de travail est toujours le mieux. Et si vous gagneriez le loto, est-ce que vous verseriez beaucoup à une association caritative? J'ai gagné de l'argent, donc c'est tout pour moi. Dernière question. Où habitez-vous? Mes parents, pourquoi? Et est-ce que vous avez déjà pensé d'aller habiter seul? Pas du tout. J'ai besoin de ma mère. Je n'ai jamais cuisiné sans l'aide de ma mère. Aussi faire le lavage ou faire le repassage. Mais nettoyer ma chambre, je le fais moi-même maintenant. Quel âge avez-vous? 36. Ok, ça c'est l'interview. Merci pour votre coopération. Oui. Au revoir monsieur et merci pour l'interview. Maintenant, on peut conclure que les stéréotypes existaient vraiment. Parce que pour ces personnes, les réponses pour notre première question, est-ce qu'ils sont vraiment paresseux et impolis? Est-ce qu'ils sont vraiment égoïstes? Est-ce qu'ils sont vraiment des enfants à maman? Sont tous oui. La guerre vient d'éclater entre la Flandre et la Wallonie. Inévitablement, la guerre se transforme en guerre de tranchées. Les Wallons prennent rapidement l'avantage grâce à leur nouvelle arme de destruction massive. Un soldat wallon dit à son compagnon d'armes « Regarde, on va bien s'amuser » et crie en direction de la tranchée ennemie « Geert !» Dans le camp flamand, on répond « Ja !» Bang! Après quelque temps et après avoir été décimés en bonne partie, les Flamands énervés décident de réagir. Un soldat flamand dans sa tranchée tente donc de faire la même chose que les Wallons. Jean, crie-t-il. Geert, c'est toi? Répond le Wallon. Ja, bang!